monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver, non pas pour un bilan, non pas pour un vlog, non pas pour une pilule à lire, mais pour une vidéo focus sur la veste que nous avons cousue avec ma fille pour son brevet, son oral blanc, enfin son oral pardon, la veste Karl Lagerfeld. Allez, je vous laisse avec la suite. Alors, vous voyez un petit bout de cette magnifique cousette. C'est, je crois, l'une des pièces, oui, je crois que c'est celle pour laquelle je suis la plus fière. Vraiment. Alors, pour le moment, vous ne verrez que le dos. Je vais un petit peu vous faire un petit blabla quand même, parce que c'est quand même une belle pièce et que je pense qu'elle mérite d'avoir un petit blabla. Donc, pour rappel, ma fille passe son oral de brevet mercredi, donc le 4. Nous sommes stressés, bon plus elle que moi évidemment, mais enfin quand même. Et elle a choisi son sujet d'oral sur Karl Lagerfeld. Pourquoi? Déjà parce que elle aime bien, parce qu'elle trouve voilà, que c'était un styliste plutôt, qui avait l'air en tout cas plutôt entre guillemets accessible et qui avait un peu plus les pieds sur terre, de ce qu'elle m'a expliqué et de ce qu'elle dit dans son oral du brevet. Et puis aussi parce que alors c'est pas ça qui a fait qu'on... ça y a quand même joué, le fait qu'en fait on puisse amener quelque chose à l'oral, et du coup elle s'est dit, enfin voilà, on s'est dit que ça serait intéressant de coudre une pièce qu'il avait fait pour Burda. Je vais dans les grandes lignes et donc du coup j'ai fait un petit post sur Instagram, savoir si quelqu'un avait ce magazine, et bon, j'ai eu plusieurs réponses. La première réponse du coup ça a été Charline qui m'a gentiment prêté le magazine et que je remercie mais énormément. Je pense que à l'heure là où tu regarderas la vidéo tu auras déjà récupéré ton magazine, mais je te remercie encore pour ton aide. Vraiment c'était voilà, c'est tombé pile poil à pic, enfin c'était génial. Et en fait, quand j'ai tourné mon vlog, j'ai eu un message de Laetitia qui, en fait, m'a expliqué qu'elle faisait du tri dans pas mal de ses magazines Burda. D'ailleurs, il faut que je te renvoie un message aussi, Laetitia. Et en fait, elle m'a... Alors, pour le coup, là, elle me l'a offert, ce magazine-là. Donc, il est à moi. Je suis trop contente. Mais elle m'a aussi... Enfin, voilà, elle m'a dit qu'elle faisait un gros tri. Et du coup, elle m'a envoyé plein de photos de Burda dont elle souhaite se séparer. Et je vais en adopter une très grosse partie. Donc je suis extrêmement contente. Donc voilà, je suis trop contente et je suis pressée évidemment d'avoir tous ces magazines, pressés dans le sens, voilà, pouvoir avoir des nouveaux modèles. Je remercie Laetitia encore pour sa gentillesse, c'est top. Et je remercie aussi beaucoup Charline pour son aide, voilà, qui a été hyper précieuse, parce que ça s'est fait fin avril je crois, et du coup ça m'a permis voilà, de débumer. Voilà, j'ai cousu la veste avec le magazine de Charline, et du coup j'avais même fait, je vous montre, c'est pas bien mais bon, j'avais fait des copies au boulot pour pouvoir en fait avoir que ma fille puisse le présenter pour son oral blanc. Donc j'avais fait la couverture, j'ai fait comment ça s'appelle, l'interview entre guillemets que Karl avait fait, et ensuite avec le modèle et la marche à suivre pour qu'elle puisse entre guillemets expliquer voilà, les différentes étapes. Bon, bref. Donc le magazine c'est celui-ci, donc c'est le Burda de octobre 2010. Voilà, donc ça c'est encore plus rigolo puisque ma fille est née en 2010, en avril 2010, donc c'est assez rigolo, c'est un petit clin d'œil rigolo. Et donc cette veste est tirée d'un défilé, si je ne redis pas de bêtises, mais je ne crois pas. C'est un défilé d'octobre 2010, il me semble. En tout cas, voilà, c'est un chouette cadeau qu'il a fait, puisque cette veste et cette jupe ont fait partie du coup d'un défilé, d'un des défilés Chanel. Donc voilà, c'est quand même la classe quoi, enfin, je trouve. Le modèle en lui-même, alors c'est du Burda, donc voilà. Et en plus de ça, c'est une difficulté maximale chez Burda. Vous voyez, il y a 4 points.
Alors, je n'estime pas du tout être une couturière expérimentée, pas du tout. Du coup, donc les explications, c'est toute cette page-là. Voilà, ça c'est les explications du magazine. Et débrouille-toi avec ça. Alors, en soi, c'est quand même pas trop mal expliqué. En tout cas, je m'en suis sortie au début, on va dire. Puis après, c'est un peu parti en cacahuète vers les manches. Heureusement, mais je la remercie, mais du fond du cœur, que Sandrine de SB Création a fait un article de blog pour détailler. Du coup, pour les manches, en fait, c'est ces photos qui m'ont aidée parce que j'étais pas sûre de moi. En soi, c'est assez intuitif hein, quand même, une fois qu'on a fait le montage, mais toujours ce petit doute, cette petite côté un peu... j'ai dû me planter, quoi, c'est pas possible. Et final, bon, non, mais bon, bref. Donc, je la remercie beaucoup. Donc, ce modèle va de la taille 34 à 42. Donc, eux, ils marquent que c'est un Spencer. Voilà. Il se caractérise évidemment par ces deux pans qui reviennent, en fait, ce sont les parmentures qui sont repliées, qui viennent dans la couture de la manche. Les manches bon, sont en deux parties, le dos également, et en fait vous avez la partie manche uniquement tissu extérieur qui vient en fait sur l'intérieur, ce qui fait un effet... Alors j'ai pas mis d'épaulette, mais ça fait quand même un effet épaule un peu baraque quoi, vous voyez. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu joli. Vous avez deux petites poches passe-poilées ici qui ne servent à rien du tout. Je crois qu'on peut mettre un ticket de métro, mais ça se fait plus, mais bon. Bref. Et vous avez une poche gilet qui est juste ici. Là, une poche passe-poilée gilet qui est juste ici. Voilà. Après, au niveau, comme je vous ai dit, au niveau explication, c'est voilà, il vaut mieux être concentré. Et là pour le coup on n'a pas mis la télé, on était hyper concentré. Déjà pour décalquer le patron, voilà, on était dans le calme. Il y en a une qui lisait et qui surlignait au fur et à mesure des étapes. Et en fait il y en a une qui faisait. Donc celle qui lisait c'était ma fille, celle qui découpait, non, je vais vous montrer, celle qui reportait les pièces. Parce qu'en fait vous avez les pièces par monture qui sont pas inclus, qu'il faut redessiner. Et en même temps, il faut redécouper parce que la parmenture, en fait, c'est pas un seul et même tissu. Enfin, vous verrez, mais... Donc, voilà. On a fait comme ça au début. Vous voyez, on était très... Alors, quand c'était bon, on mettait des petits... Je sais pas si vous allez voir, mais il y avait des petits points à chaque ligne que c'était bon. Et au niveau des étapes, des machins, on a commencé à surligner. Puis après, ça nous a un peu énervé. Donc, voilà, on a arrêté. Mais au début, on était plutôt studieuse, hein. Alors, maintenant, si on parle un peu plus, quand même, si je vous dis un peu plus de choses sur cette veste. Donc, c'est la veste 135. Donc, la veste en piqué de laine nid d'abeille attire forcément tous les regards. Ses panneaux avant en pointe sont subtilement retournés et pris dans la couture. Ça, c'est ce que je vous disais. Les emmanchures rondes sont montées emboîtantes et ornées d'un bouton. Voilà. Avec la veste blanche. Bon, la mini-jupe, ça, je ne l'ai pas faite. J'aurais pu, mais... non. Un peu côté égoïste, j'ai dit non. Donc voilà ce que ce charmant monsieur nous a offert. Donc c'est un Spencer avec des manches 3/4 que moi j'ai modifié en manches longues, qui est entièrement doublé avec des jolis voilà, des jolis détails. Et la veste se ferme au milieu devant par un plutôt gros bouton. Alors, au niveau difficulté, qu'est-ce que j'ai noté? Le col tailleur, parce que je crois que c'était... Non, je crois que c'était la deuxième fois que j'en faisais un. Et là, le tissu est pas très souple au final, donc et un peu épais. Donc, c'était pas simple. La poche gilet, c'est la première fois que je faisais une poche gilet. Ça va. On a un peu merdé à un endroit, mais ça va. Pardon pour le gros mot. Et ensuite, la poche double passepoil. Alors, c'est pas les plus belles, mais c'est pas les plus moches. Donc on est satisfaite et c'est ça qui compte. Après je vous rappelle que c'est quelque chose qui a été cousu à 4 mains, que j'ai aussi voulu qu'elle fasse. Donc évidemment que enfin, voilà, ma fille n'est pas quelqu'un qui coud autant que moi. Donc soyez indulgente s'il vous plaît. Et je trouve le rendu franchement magnifique. Vraiment je suis hyper fière. Hyper fière. Alors après tout ce blabla, si je vous montrais ma version, qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous avez ici le dos, donc qui est bien en deux parties. Voilà. Vous avez le col là qui est replié, que je vous montrerai après.
quand on tourne un petit peu, on a bien la manche, hop, qui remonte ici avec le bouton. Je vais peut-être remonter un chouille. Avec le bouton qui a été mis en haut. Et si on enlève la boutonnière, en principe, j'ai pas fait de bêtises quand j'ai cousu les boutons. Voilà, vous avez, hop, la manche, hop, qui fait cet effet un peu cap, voilà, un peu... ça me fait penser un peu à McGonagall dans Harry Potter. Donc je me suis dit que si un jour je me faisais un déguisement une cape ou un truc de sorcière, je prendrais cette manche-là, parce que je trouve que c'est parfait. Donc ça c'est pour la partie manche. Et ensuite quand on retourne la veste, et bien voilà le résultat. Donc c'est noir, il y a le contre-jour, vous n'allez pas voir grand chose mais je vais vous montrer, enfin je vais essayer de montrer le plus de détails possible. Donc vous avez la fameuse poche gilet qui est ici, qui a un petit défaut juste là, mais que j'ai essayé de réparer avec des points à la main. Donc je pense que ça se voit pas trop quand même. Vous avez le gros bouton ici qui n'est pas le même que les boutons qui sont là, voilà. Parce qu'en fait au début je voulais mettre 3 boutons pareils et finalement ma fille n'a pas voulu. Et vu que j'avais trouvé ceux-là à la recyclerie et que je trouvais qu'ils étaient plutôt imposants et en même temps un peu rétro et que un peu une forme particulière, je trouvais que ça allait parfaitement avec le modèle. Et les boutons du haut, je vous les montrerai après, mais voilà. Donc vous avez le col tailleur ici qui est, ma foi, bien réalisé. On a dû reprendre ce côté-là parce que c'était pas top. Et final, on a assuré de fou. Et ensuite, vous avez hop, la partie hop, du bas avec les fameuses parmentures qui remontent comme ça au niveau de l'emmanchure avec le côté ici. Donc qui apporte un peu de volume mais pas trop non plus. Donc il faut... il y a des repères, elle est vraiment... c'est vraiment nickel en fait, avec les repères on s'en sort. La manche, je crois pas que je vous l'ai dit, mais elle est en deux parties. Voilà, c'est une manche comme pour les vestes de tailleur quoi. Voilà, enfin les vestes tailleur. L'ourlet, donc moi je vous ai dit j'ai rallongé la manche, alors je sais plus de combien mais je l'ai fait en fonction du bras de ma fille, donc j'ai pas beaucoup rallongé non plus, mais voilà, donc là vous avez ensuite la partie doublure. J'ai pas utilisé de satin non plus parce que c'est une veste qu'elle va mettre que pour son brevet je pense, donc, et peut-être pour un entretien, et encore je suis même pas sûre, mais bon, donc voilà, je me suis pas trop embêtée, j'ai tout pris avec la doublure, enfin j'ai fait le tissu, enfin les manches avec le tissu doublure. Donc si j'enlève le gros bouton, heureusement le bouton c'est pile poil la taille de ma boutonnière automatique, pas plus grand, je ne peux pas plus grand, donc c'est parfait. Donc à l'intérieur vous avez, comme je vous ai dit, donc toute cette partie là qui fait partie de la parmenture, en fait vous avez une couture ici qui fait partie de la parmenture avec hop cette partie, voilà c'est compliqué, avec cette partie là qui revient en fait comme ça, hop, jusqu'ici. Donc ce qui fait que c'est propre. Et ensuite vous avez l'autre partie, donc c'est là où il y a la fameuse découpe à faire pour avoir en fait la partie doublure. Hop. Donc je vous retourne la veste, même si je vais galérer. Alors les manches sont pas encore... j'ai pas encore refermé parce que dans le doute, je préfère laisser ouvert. Mais je vais quand même vous montrer. Hop, voilà. Alors, tac. Donc vous avez, hop, on va regarder sur le devant. Donc vous avez le col ici. Ah, c'est pas facile, en plus je peux pas trop vous reculer. Hop. Donc vous avez le col ici, donc qui se rabat du coup sur l'intérieur. La partie parmenture, donc ici, comme je vous ai dit, qui vient en fait jusqu'en bas, ça fait un arrondi au niveau là de la couture qui vient ensuite avec l'arrière. Et ensuite vous avez cette partie de parmenture qui vient se replier comme ça. Donc il faut être hyper vigilant quand on fait les poches, de pas se tromper déjà, de bien le faire sur le côté parmenture et ensuite de venir coucher en fait la partie poche côté extérieur et pas côté parmenture. Ça, après c'est un détail mais bon, il faut quand même y faire attention. Ensuite la partie dos, donc vous avez la partie dos donc qui est ici.
Donc moi j'ai fait le pli des ans, voilà, j'ai pas plié d'un côté, en fait j'ai fait un pli égal des deux côtés, et donc ce qui fait le petit pli d'aisance. Voilà, vous avez une couture aussi au milieu, donc ça c'est à rajouter, c'est expliqué dès le début hein, pour la doublure, etc. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Ensuite vous avez une partie parmenture ici en bas qui fait partie en fait du devant que vous venez replier. Donc là la parmenture est beaucoup plus courte et du coup ça fait une finition en fait hyper propre hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est quand même hyper propre des deux côtés hein. Voilà, les raccords sont nickel, on a assuré comme voilà. Ici c'est resté ouvert hein, je vous ai dit, les deux manches hein, sont restées ouvertes, celle-ci et celle-ci, comme quand on est des pros, c'est même pas du même côté. Bref, peu importe. Voilà, les manches du coup de la doublure, elles n'ont pas, c'est un peu pénible hein, je suis désolée, je vous monte, je vous descends, mais parce que je trouve que c'est plus facile sur le mannequin quand même. Les manches, elles n'ont pas le fameux bec, on va appeler ça comme ça, hein, le fameux bec qu'il y a sur l'envers, donc c'est une manche qui est rapide à monter. La doublure est extrêmement rapide à monter, hein, vraiment. Voilà, ça se fait très facilement. Ma fille n'a pas rencontré de difficultés, c'est elle qui a fait la parmenture, donc, enfin la doublure, voilà. Moi j'ai fait tout ce qui était un peu plus relou, donc c'est moi qui fais le bec. J'ai commencé, non j'ai fini les cols, les pointes là des cols, elle avait commencé, mais voilà, pour assembler les deux ensemble. La parmenture avec le pli là, ici en haut, c'est moi qui l'ai fait. Mais voilà, tout ce qui était les coutures les plus droites et les plus simples, elle a géré, hyper bien géré, donc je suis hyper fière. Voilà pour la petite veste, entre guillemets, dans le détail. Après le col, donc c'est deux pièces qu'on vient coudre, pas forcément l'une contre l'autre, voilà, pour faire une finition à l'extérieur le plus propre possible. Je suis quand même assez fière du rendu en fait. Donc je trouve que c'est quand même voilà, c'est quand même bien enfin je trouve qu'on s'en est bien sorti et qu'on a fait un truc, on a sorti quelque chose de plutôt pas mal quand même hein. Donc voilà, on est contente l'une comme l'autre. Maintenant il fait 30 degrés, il va falloir qu'elle mette sa mercredi. Elle va avoir hyper chaud, mais c'est pas grave. J'espère que ça fera son effet parce que vraiment, alors au-delà du fait que on a pris du plaisir, mais en plus, voilà, je pense qu'elle va réussir à bien expliquer en fait le modèle que c'est. Et je trouve que c'est, voilà, je trouvais que c'était intéressant et puis ça montre aussi qu'elle est vraiment passionnée parce que elle voudrait, en tout cas elle aimerait se lancer plutôt dans ce domaine-là, donc tout ce qui est un peu, alors oui évidemment c'est du marketing, mais côté plutôt mode, donc je trouve que c'est, voilà, c'est chouette. Si ça reste son souhait, bien sûr, je trouve que c'est chouette. Les boutons au niveau des épaules, en fait, ce que je vous disais, c'est voilà, bon là ça fait, on est d'accord, mais entre guillemets, ça faisait 2 C entremêlés, donc on a dit que ça pouvait passer. Donc voilà. L'autre bouton, je vérifie en même temps que je vous montre si on peut l'ouvrir aussi. Oui. Waouh, bravo Céline. J'ai cousu les boutons, moi j'étais au boulot. Pour ma pause repas, j'ai pas mangé ce jour-là, j'ai fait les boutons. Donc bref. Voilà, donc tout est bien expliqué. Les doutes que j'avais, Sandrine avec ses photos vraiment détaillées m'a enlevé le doute. Donc ça c'est chouette. Si on lit bien au début, qu'on prépare bien ses pièces, finalement, voilà, ça le fait. Je vous ai pas montré les poches passe-poilées, à double passe-poil. Alors vous voyez, elles sont pas hyper... c'est pas hyper régulier. Hein. Voilà, j'en suis consciente, mais c'est pas moche non plus. Enfin, je trouve que c'est pas moche non plus. La deuxième, elle est un peu mieux réalisée, la deuxième, mais enfin, ça fait un peu moins d'écarté, on va dire. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Elles sont plutôt pas mal faites. Et la poche gilet. Donc oui, la poche, les poches passe-poilées, en fait, on ne peut rien mettre dedans. Hein. Il n'y a pas de fond, enfin très peu. Donc c'est vraiment histoire de dire, on a fait des poches passe-poilées, quoi. On s'est pris notre tête à faire des poches passe-poilées. Mais c'est la première chose qu'on fait, donc bon, ça va. Et la poche gilet, donc moi à la base j'avais pris la poche qui était prévue par le patron. Et ensuite je me suis rendu compte que, une fois que je l'avais fait bien sûr, que Sandrine elle avait fait une autre technique qui que je trouve plus facile. Mais tant pis, j'avais déjà fait ma poche ici, donc hop.
Donc voilà, elle pour le coup c'est une vraie poche, voilà, une vraie poche, plus profonde en tout cas. Et en fait quand on a cousu, on n'a pas fait attention, mais cette partie là en fait a eu un décalage et du coup on voyait un peu une différence ici. Donc j'ai fait des petits points à la main. Je sais pas trop si on va les voir, j'espère pas. Mais voilà, j'ai fait des petits points à la main pour combler entre guillemets, et pour être bien sûr que cette partie-là soit bien cousue à cet endroit-là. Parce qu'après ça allait nickel, mais à cet endroit-là. Voilà, ça se voit un peu là. Ouais, un petit peu. Là, il y a un petit bout de fil. Voilà, il y a deux points là, ici. Bon. C'est pas parfait, mais voilà, elle a 15 ans. Je l'ai pas mal aidée quand même, mais enfin bon. Je suis plutôt contente. Et du coup, on a quand même mis l'étiquette parce que, bah, mine de rien, ok, on n'est pas Karl, mais enfin quand même, quoi. Donc voilà pour cette petite robe Karl. Cette robe numéro 135. J'ai fait la taille, la plus petite taille, je crois que c'est la taille 34 de mémoire. Oui, j'ai fait la taille 34, mais j'ai rajouté, mais sans rajouter les marges de couture. Pour que ce soit un peu plus serré quand même, et c'est nickel. Je suis même pas sûre que l'année prochaine elle pourra la mettre. Si, quand même, je pense. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc ma fille pourra se vanter de dire qu'elle a une veste issue, alors Burda si elle veut, hein, pas forcément, mais elle en a parlé à son oral blanc, mais en tout cas elle pourra dire que c'est issu de la collection 2010 de Karl Lagerfeld. Ça pète quand même, vous trouvez pas? Donc voilà, petite veste. Le tissu, je trouve qu'il a un rendu hyper bien en fait. Tous ces petits traits qui se... Donc bon, bien sûr c'est voilà, un tissu qui m'a pas coûté une blinde non plus, donc... Mais on fait avec ce qu'on a et c'est pas une veste qu'elle va porter, donc voilà. Mais je trouve que le rendu est vraiment chouette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas on est hyper contente et bah moi je suis hyper fière. Donc voilà, c'est un chouette moment, couture. C'est une chouette couture aussi à réaliser parce que bah, mine de rien c'était un sacré challenge. Ça m'a donné envie de me coudre des vestes. Donc depuis quelques temps la veste Pilar de Maison Fauve me fait de l'œil. Est-ce que je vais passer à l'acte ou pas? Je ne sais pas. Parce qu'il y a aussi la veste en jean de chez la Maison Victor qui me fait envie. Donc voilà. Ça m'a donné envie de veste. Alors que moi c'était pas mon truc. Parce que je pensais que j'en étais pas capable. Et finalement bah, cette veste m'a montré que bah, de temps en temps se mettre un petit coup aux fesses, bah, ça fait pas de mal. Et puis bah si, en fait on est capable. Donc voilà pour la veste 135. J'espère que ma petite demoiselle va accepter les photos pour que je puisse vous montrer ça. Film non, puisque le but c'est pas... je vais pas vous montrer sa tête, enfin j'ai pas trop envie de vous montrer sa tête. Non pas qu'elle soit pas jolie, hein, pas du tout. Bref. Mais voilà pour la veste... la cousette qu'on a faite à 4 mains. Merci encore énormément à Charline de m'avoir prêté son magazine. Je suis hyper contente. Merci. Et merci aussi à Laetitia déjà de m'avoir donné ce magazine-là. Et d'avoir fait le tri pour moi dans les magazines Burda, ça c'est cool. Et je remercie ma fille. Je ne suis pas sûre qu'elle regardera cette vidéo, mais si jamais ma petite poulette, tu passes par là et que tu regardes la vidéo de ta maman, voilà, je suis très fière de toi. Et ouais, je suis hyper fière de toi. Et je sais que tu vas tout déchirer mercredi pour ton oral blanc. Et sois fière de toi. Voilà, je te fais des bisous et je t'aime très fort mon cœur. Voilà, ça c'était le petit mot de la maman. Si jamais ma fille regarde cette vidéo. C'est pas sûr, mais je sais que des fois elle regarde. Donc voilà. Et puis pour vous, je vais vous laisser donc avec les photos. Et non, juste les photos portées. Et je vous retrouve juste après pour clôturer.
Et bien voilà, nous sommes à la fin du coup de cette vidéo du coup qui sera 100% dédiée à la veste Karl Lagerfeld issue du Burda de 2010. Donc j'espère que cette petite vidéo, puisqu'elle durera je pense à peu près une quinzaine de minutes, vous aura plu. Du coup je l'ai dissociée du bilan. Donc du coup voilà, vous aurez une petite vidéo, vous avez eu cette petite vidéo bonus. Je pense vous avoir montré tous les détails. Sachez que mon petit cœur de maman est extrêmement fier de ma petite poulette, mais ça vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, pas grand chose à vous dire de plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. C'est pas pour moi cette fois, c'est pour ma petite poulette. Je sais que ça lui fera plaisir. Et puis voilà, pas grand chose à vous dire de plus, mis à part qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que si vous avez le magazine, ça vous aura donné envie de coudre cette superbe veste. Qui est un petit peu originale, bien sûr. Il faut aimer l'originalité. Mais je trouve que cette veste est sympa. Et c'était un sacré challenge. Et ça c'est cool. Bientôt un autre challenge, je pense. On verra. Déjà là, ça va être parti pour les cousettes d'été. Puisque ça y est, il fait chaud. Donc, cousettes d'été, d'été. C'est dur à dire tout ça. Bref, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite plein de belles réalisations couture comme à chaque fois, plein de beaux moments, évidemment couture également, et puis plein de petits bonheurs dans votre vie. N'oubliez pas, la vie est faite de plein de petits bonheurs, et c'est ça qu'il faut garder en mémoire. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, à bientôt, prenez soin de vous, bye!